vous avez raison, ça s'appelle en fait la démocratie. De toute façon, les Châtillonnais jugeront. C'est faux. C'est-à-dire que ce que vous dites, Monsieur Tay, est faux. Voilà, c'est malheureux. Peut-être que ça vous paraît populiste, démagogique, électoraliste, et je ne sais plus de quoi vous m'avez encore affublé, mais c'est faux. C'est-à-dire que quand vous dites que l'assiette a augmenté pour la taxe foncière, ça c'est une réalité. Mais ça c'est l'État. Voyez. Et par ailleurs, il y a beaucoup de villes, dont celle que vous citez en exemple, qui en plus d'avoir donc cette assiette augmentée par l'État, se sont pas gênées non plus pour augmenter le taux, ce que nous n'avons pas fait. Encore une fois, pour ne pas céder dans la facilité. Ce que vous dites en termes de ressenti de la population sur les services publics, c'est faux. Et vraiment, je vous invite encore une fois à arrêter en fait de prendre comme unique horizon de la vie châtillonnaise soit vos tribunes, soit le conseil municipal. Vivez en fait cette ville. Demain matin, je viens vous récupérer. À Paris, on va aller au centre municipal de santé. Et vous allez voir, en fait, au centre municipal de santé, ce qui se passe, Monsieur Tay. Parce que nous avons recruté des médecins généralistes supplémentaires et que ce nombre, eh bien, aujourd'hui, en fait, il permet tout simplement de voir la population tous les matins. Et nous sommes d'ailleurs victimes de notre succès parce qu'il y a beaucoup de personnes d'autres villes qui viennent sans rendez-vous pour avoir un accès à la médecine. Rendez-vous dans les écoles. Le matin, le midi, le soir. Rendez-vous dans les écoles ou dans les services jeunesse pendant les vacances scolaires. Rendez-vous au stade l'été avec le village sport été qui permet en fait d'occuper nos jeunes et nos enfants. Allez, déviez un peu du stade et allez rue Henri Gatineau. Et voyez en fait ce terrain multisport suroccupé. Moi-même quand j'y passe parfois et qu'il pleut, je dis aux gamins mais attention, vous allez tomber malades les gars, ou les filles d'ailleurs. Parce qu'ils attendaient en fait nos gamins cet équipement-là. Vous vous souvenez en fait de ce qu'était ce terrain avant, en face de Langevin-Vallon, cette espèce de terrain bitumé. Si vous y avez joué, vous avez dû vous faire bien mal aux genoux, parce que je peux vous dire que les gamins ils ressortaient avec beaucoup d'écorchures. Vous avez vu récemment en fait le nouveau terrain synthétique au stade, qui permet en fait enfin à nos footballeurs de pouvoir juste avoir des entraînements dignes. Est-ce que vous avez été un peu dans le centre-ville, sans monter rue Gabriel Péri et rentrer à la Maison des Seniors, voir en fait ce qui est proposé en termes de lien social, en termes d'accompagnement, en termes de médiation numérique, en termes de sortie, en termes d'activité. Il y a quelques jours encore, on était à la Galette, le dimanche Galette, souvenez-vous que vous aviez, vous, supprimé pour nos seniors. Alors que c'est pas grand-chose une galette. C'est quoi? C'est en fait un peu de musique qui permet en fait à des gens de passer une bonne après-midi et effectivement autour d'une galette. Et puis continuez un peu, montez jusqu'à l'école des Sablons. Allez, allons-y. Il y a quelques années, l'école des Sablons, quand il faisait 30 degrés ou 28 degrés, vous ne pouviez pas faire classe. Parce que très rapidement, en fait, dans les classes, ça pouvait monter jusqu'à 35 ou 36. On a entrepris des travaux de rénovation thermique qui font que, enfin, juste nos enseignants et nos enfants vont pouvoir être à l'école dans de bonnes conditions. Allez. Et puis redescendez peut-être. Allons vers la D906. Avant d'arriver vers la D906, voyons ce terrain-là, à bout de rue Gabriel Péri, cette espèce de friche abandonnée, où je sais vous vouliez faire des logements. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas d'accord pour qu'on rachète ce bout de rue pour, justement, les Châtillonnais et pour continuer, en fait, d'aménager. En entrée de centre-ville, nous, on va avoir, en fait, un immeuble. Ça, effectivement, c'est une différence de vision politique entre vous et moi. Parce que pour moi, ce terrain-là, il doit être rendu à la population. Et puis descendons un peu au niveau du square Jean Moulin, où vous verrez qu'il y a des nouvelles structures en fait qui ont été faites pour les enfants, structures qui étaient extrêmement vieillissantes. Et là aussi, même à la tombée de la nuit, en fait, vous les verrez, nos gamins jouer avec leurs parents. À côté, pareil, une friche. Qu'est-ce que c'est que cette friche? Un délaissé de voirie, mais qui date de quand? Du tramway. Ah oui, quand même. Donc qu'est-ce qu'on a fait, nous? On l'a racheté. Et vous pouvez aussi trouver la photocopie en fait de ce terrain pas loin en fait du McDonald's lorsque vous descendez en fait au niveau de l'avenue de Paris. Remontez un peu. Allez, allons vers Marcelin Berthelot. Arrêtons-nous quelques instants au niveau de Joliot-Curie. Qu'est-ce qu'on va trouver au niveau de Joliot-Curie? Oh, un trottoir élargi qui permette enfin à nos familles et qui permette à nos enfants en fait d'entrer et d'aller à l'école en fait sans être sur la chaussée, sans s'être bousculés en fait par des bus qui passaient à pleine volée. Et puis rentrer à la limite dans les écoles.
Et vous verrez comment on équipe en fait nos enseignants en fait avec des équipements informatiques de qualité, avec des TNS pour chacun qui le demande, de la petite section jusqu'à au CM2, pour là aussi apprendre à nos enfants en fait justement la question du numérique dès le plus jeune âge, parce qu'on sait qu'à la maison, il n'y a pas forcément en fait le même état d'esprit. Et puis ce que je vous inviterai à faire, c'est de rester jusqu'au goûter. Oh, un goûter gratuit pour tous les enfants, payé par la ville, de la petite section jusqu'au CM2. Pourquoi est-ce qu'on a dépensé de l'argent là-dedans? Vous pourrez me dire, après tout, que celui qui n'a pas n'est pas. C'est pas en fait justement moi ma vision politique. Et ça, c'est aussi des dépenses que vous appelez vous dépenses, mais qui pour moi sont du service public. Il y a la cuisine centrale pas loin. Vous pourrez y faire aussi un saut. Et vous verrez au niveau de la cuisine centrale, notamment les agents qui étaient autrefois dans les crèches, qui ont été remis en tant que cuisiniers à la cuisine centrale pour permettre en fait de faire des repas adaptés à tous nos petits. Parce que qu'est-ce qui se passait en fait jusqu'alors dans les crèches de Châtillon? Ça a été un beau cadeau, n'est-ce pas, Madame Gillard, quand on est arrivé? Alors dans les crèches, vous aviez ou pas des cuisiniers, vous aviez ou pas un service de la cuisine centrale. Et puis pas de bol, aujourd'hui c'est salade et pizza, c'est compliqué quand même pour des 2 ans et demi de manger salade et pizza. Qu'est-ce qu'elles faisaient en fait, nos directrices de crèche? Elles allaient au Auchan ou au Carrefour Market pour acheter des Bledy Chef. Voilà, en fait ça c'est la réalité de ce qu'on a trouvé. À la cuisine centrale aujourd'hui, vous avez en fait des agents formés qui font des repas de qualité pour tous nos enfants, des plus petits jusqu'aux plus grands. Allez au centre municipal de santé après tout, il n'est pas si loin si on ne peut pas y aller demain matin. Et puis vous verrez aussi tous les nouveaux praticiens en fait qui ont été mis en œuvre, tous les nouveaux médecins justement qui sont arrivés parce qu'on manquait en fait drastiquement justement de spécialistes. Et puis baladez-vous un peu dans la ville, voyez aussi les nouvelles enseignes, voyez l'installation aussi de nos nouveaux médecins libéraux. On a été salué encore récemment, le ministre de la Santé en fait est venu visiter justement la maison de santé Cœur de Ville et a salué les partenariats qui étaient menés avec la ville, parce qu'on ne s'arrête pas là en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre ville, elle vit dans un véritable écosystème. On est en relation tous les uns avec les autres. On se voit, on partage. Dès qu'il y a une bonne initiative, vous voyez, la maison des seniors va dépeindre sur l'espace Gisèle Halimi en lien avec des médecins ou avec des praticiens ou avec des associations, parce qu'on pourrait aussi parler de la fête de la ville, on pourrait parler de la fête du sport, de la fête, je sais pas, on va pas appeler ça la fête de Pâques, des œufs, de la collecte des œufs de Pâques, de Halloween aussi, tout récemment. Vous voyez, tout ce qui permet en fait tout simplement à cette ville de vivre et de revivre. Alors par contre, ne vous arrêtez pas trop, ne vous enfoncez pas trop dans la folie des Mares, dans la maison des Mathurins ou encore à l'école Jules Verne, même si on arrive enfin à bout des travaux. Parce que là, je crois que tout ce que vous aviez effectivement et peut-être avec bonne foi en réalité, comme présomption en fait de ce qui pouvait se faire dans cette ville, va un peu s'effondrer. Parce que la réalité, c'est qu'il y a énormément de choses qui avaient été totalement abandonnées. Voilà. Vous raisonnez de manière budgétaire, vous raisonnez au niveau de vos chiffres. Là où je vous rejoins, c'est que moi, ce que je vous oppose, c'est ma vision politique. Et la vision politique qui est portée par cette majorité. Et je vous le répète, aujourd'hui, particulièrement dans un contexte absolument atroce en termes de conflits qui mènent des problématiques énergétiques, et vous pouvez dire ce que vous voulez, la réalité c'est que ça s'impose à nous. Oui, comme elle dit Madame Monsny, donc on arrête quoi en fait? Qu'est-ce qu'on arrête en fait? On éteint le chauffage où? Dans quelle école? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? On chauffe pas les gens? Et je peux vous dire que même là-dessus, par ailleurs, on est extrêmement attentif au gabegier en termes d'énergie. Il fait pas trop bon venir au premier étage de l'hôtel de ville à partir de 17h, vous voyez, parce que les lumières elles sont éteintes, parce qu'on s'impose aussi, nous les premiers, ce qu'on souhaite en fait économiser pour la population. Donc encore une fois, moi je suis totalement disponible pour vous emmener en fait à travers cette ville et pour vous montrer effectivement concrètement ce que le service public apporte aujourd'hui à la population. Et dans la période que nous traversons, eh bien effectivement, je suis fière d'accompagner en fait toutes ces générations de Châtillonnais. Madame la maire est